Chain, chain, chain. 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 Ooh. For 5 long years, I thought you were my man. But I found out I'm just a link in your chain. Oh, you got me where you want me. I ain't nothing but your fool. You treat me mean. Oh, you treat me cruel. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain of fool. Amis Vapoto, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette deuxième review de ma vie qui va concerner aujourd'hui un dripper BF. Je sais pas si je dois préciser encore aujourd'hui dripper BF ou pas BF parce que ça fait belle lurette que j'ai pas vu un dripper qui permette pas le BF. Et aujourd'hui, les gens qui drippent sans que ce soit du BF, c'est assez rare. C'est des gens qui aiment bien se prendre la tête, qui aiment bien avoir des petites... voilà. Vous connaissez la différence entre le BF et pas le BF. C'est quand même mieux le dripper, c'est quand même plus confortable le dripper avec du BF. Ce dripper s'appelle le Bunker d'Asmodus. Il est là, il est joli, je le mets devant, je vous mets des photos, vous verrez mieux. Je l'ai mis sur ma box, la Therion BF DNA machin chouette. Elle a un petit peu vécu, je vous cache pas qu'elle a un peu vécu. Voilà. Elle a pris sévère quand même celle-ci. Elle fonctionne vraiment toujours très très bien, mais bon, elle a vécu la guerre. Ce dripper, les premières choses qui nous sautent aux yeux, c'est que lui aussi peut vivre la guerre, un petit peu, quelque part. Déjà, il s'appelle le Bunker. Alors, je m'arrête quand même 2 secondes. Premier truc qui saute aux yeux, c'est que vous avez ici une petite fenêtre derrière laquelle ils ont glissé un morceau de Pyrex, donc du verre. Un dripper avec du verre. C'est plutôt rare dans le monde de la vape d'entendre quelqu'un dire « Tiens, j'ai cassé mon dripper ». Normalement, c'est du métal de partout, un dripper. Donc les gens qui disent « J'ai cassé un dripper », si vous connaissez un mec qui vous a déjà dit ça, c'est une sacrée brutasse, votre pote. Hein. On ne sait pas comment il fait, il a fait une chute de très très haut, le truc. Hein. Ou alors c'est un gilet jaune, il s'est pris un coup de flashball dans le drip tip, je sais pas. Mais casser un dripper, c'est chaud. Là, vous allez pouvoir le dire. Si vous prenez celui-ci et que vous le faites tomber 3-4 fois, vous allez pouvoir le dire. Pourquoi l'avoir appelé le bunker du coup? Parce que normalement un bunker c'est un petit peu un truc qui est censé résister aux bombes, les balles, les kalachnikovs, la bombe nucléaire. Alors que lui, ben non, c'est a priori celui qui va le moins résister à tous les chocs, à toutes les attaques de tout le monde. Bon, c'est des Chinois, peut-être qu'ils connaissent pas le mot, c'est des Américains Asmodus. Des Américains chinois. Le Bunker, je trouve le nom un petit peu bizarre pour leur dripper le plus fragile, mais bon, ils ont choisi ce nom-là, on va pas le rebaptiser. Toutefois, je vais apporter un bémol à ce que je viens de dire, tout le reste, rassurez-vous, c'est un bunker. J'aime assez, moi, les atos qui sont lourds en main, voilà, j'aime qu'il y ait de la matière, j'aime qu'il y ait du métal, voilà, quitte à ce que ça pèse un petit peu, mais j'aime bien avoir un bon truc assez lourd en main. Ici, le top cap, c'est probablement de l'inox, je ne sais pas quel numéro, 316, 17, 492. Il fait 2-3 mm de largeur, le top cap. C'est un bel objet, c'est les qualités de finition Asmodus. Si vous aimez Asmodus pour notamment les qualités de finition, il faut le reconnaître qu'il bosse assez bien à ce niveau-là. C'est bien fait, les airflows, ça bave de nulle part, les petits molletons là-haut, c'est très très bien fait. Le verre, ça bouge pas du tout, il est bien compressé sous le top cap, il y a un petit joint, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça, c'est du bon matos. On sent que c'est du bon matos, que voilà, ça bave pas, c'est joli, c'est la qualité Asmodus. Si vous aimez la qualité Asmodus, à ce niveau-là, il est largement au niveau de tout ce qu'ils ont fait de bien. Ils ont fait 2-3 trucs un petit peu moins bien. Là, on est vraiment dans le haut du panier de ce que peut faire Asmodus. Du coup, on peut quand même se dire que le verre... après, c'est surtout les vibrations qui cassent le verre. Donc, ils auraient pu mettre 5 cm de métal de chaque côté, mettre du verre au milieu. Si ça tombe et que ça vibre, pas comme il faut, vous allez casser le verre quand même à l'intérieur. Ils ont donné un deuxième verre dans la boîte. Vous pouvez le changer assez simplement.
Si vous voulez absolument celui-ci, prenez des verres d'avance. Prenez peut-être des verres d'avance parce que une fois qu'il n'y a plus les verres là, vous aurez le dripper avec les plus grands airflows du monde. Hein. C'est des airflows qui ne serviront pas à grand chose d'ailleurs, puisque ça ne va pas bien faire tourner la saveur du tout. Hein. Voilà, ces deux grosses fenêtres là. Vous pourrez, une fois que vous aurez pété les deux verres, si vous n'en avez pas de rechange, et ils sont assez forts eux, pour jamais en faire, hein. Ils en font pendant 2 mois et après on n'en trouve plus jamais. Prenez une petite réserve de verre à la maison parce que si vous le cassez, voilà, vous aurez un presse-papier, mais il ne pourra plus servir de dripper, celui-ci, c'est terminé. Voilà pour le côté de ce qui saute un petit peu aux yeux. Le design, je vous mets des photos, ça sert à rien que je vous le remette de trop près. Vous voyez si vous aimez, si vous n'aimez pas. On va maintenant l'observer un petit peu plus en détail, on va faire ça de la tête aux pieds. La tête, bizarrement, un drip tip. Un drip tip 810. Un bon gros drip tip, alors moi j'appelle ça des pots d'échappement. Alors c'est un drip tip qui est un petit peu ici réduit et qui est un petit peu arrondi ici en bas. Je suis pas fan du tout du 810, j'y arrive pas, c'est un truc trop gros, j'ai une petite bouche, je sais pas ce qui se passe. Il y a des choses qui ne se passent pas bien entre le 810 et moi. Pour être honnête en plus, je trouve que ça concentre pas assez les saveurs. Voilà. Dès que je trouve un dripper ou n'importe quel ato avec un 810, je cherche un adaptateur 510 dans la petite boîte déjà en premier. Ne le cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, ils n'ont pas pensé à mettre ça, ils se sont dit tiens, soit vous avez déjà votre adaptateur, soit vous faites sur du 810. C'est pour ça que je suis encore en 810 là, parce que sinon je l'aurais déjà retiré, ça me gonfle. L'impression de mettre le dripper en entier dans la bouche, c'est pas agréable du tout, d'après moi. Si vous aimez le 810, vous prenez pas la tête. A noter, si d'autres personnes sont comme moi et préfèrent le 510, il y a 2 types d'adaptateurs 510. L'adaptateur 510 avec, comme les drip tips, des petits joints toriques en bas que l'on va pouvoir clipser directement ici. L'autre type, c'est simplement un bout de plastique parce que le fabricant de cet adaptateur-là s'est dit, le fabricant du dripper, il aura pensé à mettre un petit joint torique ici à l'intérieur du top cap. Ça n'est pas le cas sur ce modèle-là. Il y a d'autres modèles qui existent avec le joint ici, donc ça n'est pas le cas sur celui-ci. Si vous voulez vous acheter un adaptateur 510, prenez un adaptateur 510 comme les drip tips avec les petits joints toriques ici pour que ça accroche bien, parce que sinon ça tombe. Il n'y a pas de joint, ça tombe. C'est logique. Voilà pour le drip tip, pas grand chose d'autre à dire, la forme évasée dans ce sens-là, je comprends pas trop, mais voilà, je suis pas fan des drip tips 810, ils auraient pu faire le meilleur du monde, je vous aurais dit que c'était pas top. Voilà, sous le drip tip 810, le haut du top cap qui se dévisse, ça vous permettra, ce haut de top cap qui se dévisse, qui est un petit peu arrondi ici sur les côtés, du coup ça fait un arrondi, puis plat, puis dans le drip tip, re-arrondi. On peut imaginer que l'arrondi, en tout cas moi j'aime bien les top cap arrondis, je trouve que ça fait un petit peu mieux tourner la saveur. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, je sais pas, personne n'a jamais fait d'études à ce sujet-là. Si des gens ont fait des études, n'hésitez pas à me le dire. A priori, voilà, c'est pas le plus bombé que j'ai vu, hein. C'est de la bonbounette, hein. C'est un bonnet A là, mais bon, ça peut augurer quand même d'assez bonnes saveurs. On va voir ça tout à l'heure. Vous avez tout le top cap, ça sert à rien que je vous décrive le top cap, un joli petit sigle Asmodus, pareil vous le voyez mieux sur les photos, et sous le sigle Asmodus, vous avez les 2 assez gros airflows. Tout en bas du tout en bas. Là plus bas c'est la box quasiment. Ça m'inquiète un petit peu. Dripper BF Airflow tout en bas au rez-de-chaussée. Ça m'inquiète un petit peu, on va voir tout à l'heure que j'ai plutôt raison d'être inquiet. Hein. Ma crainte est justifiée. On va voir. Voilà pour le top cap, pas grand chose à dire. J'ai parlé du verre, j'ai parlé de tout ça qui fait 3 mm de large, tout ça. Tout en bas, si quand même, vous avez ici deux petits taquets, deux petites butées qui dépassent. On les voit peut-être pas forcément très bien ici sur la vidéo, peut-être qu'on les voit mieux sur les photos, qui correspondent à 2 rigoles ici, qui sont face aux airflows. Ça vous évite de tourner pendant 3 heures tout autour du dripper et que les airflows soient complètement fermés. Même si on ferme au complet, ça ferme au complet. Donc il est complètement protégé ici. On peut peut-être le retourner dans ces moments-là. Et là pour le coup il n'y a quasiment pas d'air qui marche, donc ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de la qualité. Ils ont pas mis, il n'y a pas 3 mm d'espace entre les deux qui fait que ton airflow quoi qu'il arrive est ouvert. Là
et il n'y a quasiment pas d'air du tout qui passe. Je rouvre en grand, vu la taille du drip tip. En dessous, bizarrement, on va trouver le plateau de montage. Rien de révolutionnaire dans ce plateau de montage, en même temps, il n'y a pas forcément besoin d'être révolutionnaire. Vous allez retrouver exactement, ou à 2-3 détails près, le même plateau de montage sur plusieurs atomiseurs, sur plusieurs drippers. Vous allez avoir le Gorge d'Atfken, c'est la même chose. Vous allez avoir le Anthéon de Cyclone, vous allez avoir d'Alliance Tech, les petits français, le Flave, c'est le même plateau, et aussi le dripper le moins cher du monde, là, le Wasp Nano. Qui coûte même pas 20 €, c'est le même plateau de montage. C'est vraiment pas un reproche parce que ce plateau de montage là fait vraiment le boulot. C'est un plateau de montage monocoil, alors on pourrait en mettre 3, 4, 5, 6 des coils dedans, ça servirait pas à grand chose. C'est un dripper qui est étudié pour le monocoil en BF, plutôt orienté saveur, sinon ils auraient permis de mettre 12 coils. Ça fait le boulot. C'est très simple à monter, c'est très simple à monter. On va voir ça sur la vidéo du montage, parce que oui, là il est déjà monté, hein, je peux vapoter avec déjà, mais on va regarder après la vidéo. Voilà. Je vous livre un de mes secrets, je ne fais pas les vidéos en direct dans la foulée. Je l'ai déjà monté, j'ai déjà vu ce que je trouve de bien, ce que je trouve de pas bien. Et ben, je vais vous parler de tout ça pendant que je fais le montage. Je trouve ça un petit peu plus interactif. A tout de suite, prenez vos outils, prenez vos calepins, c'est parti. Le montage de ce bunker RDA par Asmodus. Alors, c'est un petit peu comme d'habitude, hein. Il y a des petites clés Allen, il y a des petites vis. Avec la clé Allen, on dévisse les vis. Là, je vous présente mon coil que j'ai fait tout seul comme un grand. Alors, comme je vous le montrais dans le pack, ils fournissent eux-mêmes déjà des coils, mais je préfère les faire moi-même, surtout que je les trouve un petit peu gros, ceux qui nous ont fournis. Ça me permet aussi de vous montrer un petit peu comment on équilibre tout ça. Alors, vous montrer, c'est un grand mot, puisque voilà, je suis débutant, moi, dans la vidéo, dans tout ça, donc vous allez voir par moments, surtout mes mains, mes doigts, pas trop le plateau de montage. En tout cas, là, vous pouvez voir, malgré mon côté un petit peu nul dans le cinéma, vous pouvez voir quand même que le montage, ça prend rien du tout, hein. On voit que les deux petits trous, ils sont pas bouchés, du coup ça permet de passer en biais de chaque côté. On met un petit embout de coiler au milieu et on n'a plus après qu'à visser et à couper les petites papates. Encore une fois, je suis un petit peu nul en vidéo. Là, je suis en train de faire un montage en regardant par la caméra. C'est pour ça que la pince est coupante. Si je vous mets pas ma main devant, en fait, je galère. Donc voilà. J'ai encore quelques petits moments où je tâtonne, mais vous pouvez le voir, ça sert à rien que je vous montre plus que ça, finalement, que c'est super simple à coiler. Encore une fois, c'est le même plateau de montage que vous allez avoir sur le Gorge, que vous allez avoir sur pas mal d'atomiseurs, même si ils n'ont pas tous cette petite encoche qui n'est pas fermée. Parfois c'est un petit trou, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, avec un petit trou de le faire. Là, vous passez sur le côté et c'est parti. Donc ce montage, il prend quoi? Il prend 1 minute, 1 minute 30. On équilibre le coil une fois qu'il est à peu près au milieu. Alors là, avec un plan en biais, on dirait qu'il n'est pas au milieu, mais je vais vous montrer des photos pour vous prouver que c'est bien au milieu. On équilibre un peu, on gratouille avec la passe céramique. Ça, vous savez déjà probablement le faire. Si vous ne savez pas le faire, cette vidéo mal tournée pourrait probablement être l'occasion d'apprendre à le faire, parce que c'est vraiment pas compliqué du tout. Un petit peu en biais à la fin toujours. Hop là, on regratouille un petit peu, c'est parti, c'est prêt à vapoter. Il n'y a plus qu'à mettre un petit morceau de coton. Vous voyez, voilà, ça porte bien du milieu vers l'extérieur. On laisse refroidir un petit peu et on va chercher un morceau de coton que l'on va placer bizarrement au beau milieu du coil, hein. Voilà, le coton, on le place au milieu du coil, on tire, on coupe chaque bout et on le place bien et c'est parti, presque pour vapoter. Donc voilà, verdict, la pince coupante qui prouve bien que j'avais pris tout mon équipement avec moi. On replace à l'intérieur, on voit surtout mes mains, enfin voilà.
Mettre du coton, ça j'imagine que vous savez faire. Avec ma petite pince céramique, j'aime bien les filocher un petit peu au bout pour qu'il y ait le maximum de capillarité. J'ai fait ma manucure comme vous pouvez le constater. Voilà, je vous mets une photo de à quoi ça ressemble, c'est un peu mieux que de voir mes doigts. Donc là j'ai mis un petit peu de liquide sur le coton, j'aime bien ces petites vidéos, on voit le petit feu d'artifice, alors bon bah c'est réactif, après bon ça c'est pas vraiment le dripper qui veut ça, c'est probablement du plaqué or de partout, plaqué diamant, c'est pas ça qui d'après moi change grand chose depuis les box électro. On peut voir aussi que ça va bien une fois qu'il y a le top cap, hein, ça me semble assez logique, que ça va tout aussi bien. Voilà, c'est joli. On voit déjà la condensation. Là, j'ai quasiment rien fait. Là, j'ai appuyé 3 fois. Je suis pas à un wattage très élevé puisque je viens de faire le montage. Ça condense vite. Ça condense très vite. Une fois que vous avez placé ce dripper sur votre box BF, voilà à quoi ça ressemble quand vous appuyez dessus. Je vous l'ai montré en photo, les petits airflows, là on les voit bien en diagonale. Franchement, c'est pas top. Alors là, j'appuie juste ce qu'il faut. J'appuie pas beaucoup, hein, et on voit déjà que, hop là, il y a une petite gouttelette qui est partie. J'ai envie d'appuyer fort. Quand je vois ça, j'ai vraiment envie d'appuyer très fort. Ben, c'est ce que je vais faire. Hein, donc ben oui, j'ai envie d'appuyer fort, c'est ce que je fais. J'appuie un petit peu plus fort parce que j'ai envie de vous montrer quand même. J'appuie pas si fort que ça non plus. Hein. Et ben voilà, tout de suite ça déborde de partout, on va s'en mettre partout. Avec celui-ci, c'est clair et net. Il suffisait de le regarder, on savait que ben voilà, c'est ce qui va se passer. Hein. Ça c'est sûr et certain, c'est ce qui va se passer. Donc ça risque effectivement de se passer un petit peu toute votre journée, vous allez appuyer un petit peu trop fort. Et ça coule bien, hein. C'est-à-dire que là j'ai arrêté d'appuyer un petit peu, je rappuie à peine, tac, c'est reparti encore une fois, c'est les grandes eaux, ça déborde de partout. J'ai donc voulu voir si avec tous les systèmes, parce que il y a de nouveaux systèmes qui sont en train de débarquer sur le monde de la vape, avec des petits boutons push to squonk, on peut moins, je trouve, doser la pression. On peut quand même, mais voilà, on se rend un petit peu moins compte que sur une bouteille en silicone. Et ben, si on appuie le doigt dedans au complet, voilà ce que ça donne, ça déborde aussi de partout. Alors, comme on vient de le voir sur les différentes vidéos de montage, sur les petits plans serrés, les petits plans larges, les panoramas que j'ai fait pendant que je montais, pendant que j'essayais, pendant que je me familiarisais un petit peu avec ce dripper, il n'a vraiment pas, à mes yeux, que des qualités. Je reviens quand même sur l'usinage qui est bon, c'est un point positif pour eux. Mais voilà, ce dripper, je trouve qu'il casse pas des briques à un canard, quoi. Le plateau de montage, vous allez le retrouver sur des atos, comme je vous disais, à 20 €. Vous prenez le Wasp, vous avez quasiment la même chose. Le top cap du Wasp est un petit peu plus arrondi. Je trouve que les saveurs, il est pas mauvais en saveur, hein, je fais pas de mon all day. Je le reconnais, c'est déjà ça. Je le trouve un peu meilleur sur d'autres, je le trouve meilleur notamment sur le Anthéon. C'est pas le même prix, le Anthéon. Mais bon, ils peuvent faire ça avec ce prix-là. Hein. C'est des Chinois. Hein. Ils font travailler leurs enfants, leurs petits-enfants, je sais pas, ils se débrouillent. Mais ils auraient... Voilà. Ça, c'est au-dessus, mais surtout, le Wasp à 16,92 €, c'est pas en dessous. Peut-être pas au-dessus, c'est pas en dessous. La facilité de montage, bah, sur tous ceux que je vous ai cités avant, le Gorge, le Flave, tout ça, c'est la même chose. C'est ultra simple à monter, vous l'avez vu sur la vidéo, ça prend rien du tout, ça prend 20 secondes de placer le coil, de resserrer les vis, de couper de chaque côté. J'aurais préféré, comme je vous le disais, qu'on puisse couper un petit peu plus facilement, mais bon, là je suis un petit peu tatillon, je ne vous le cache pas. Voilà pour les points, c'est même pas du point positif. Hein. Là, on n'est pas dans le positif. On n'est toujours pas dans le positif d'après moi par rapport au verre. Je vois pas ce que le verre peut apporter à part de le fragiliser. On voit à travers, ça peut être utile, mais c'est pas utile en fait. Peut-être que ça condense un petit peu plus le verre. C'est ce que je me dis. Le verre, je ne trouve vraiment aucun intérêt. Alors c'est joli, on voit le coil à travers, il devient tout rouge. Voilà. Aucun grand intérêt pour moi, si ce n'est de le fragiliser. Et
on en arrive du coup au vrai point négatif pour moi, ce qui fait que, je vous le dis dès maintenant, je vous déconseille. Je vous déconseille d'acheter ce dripper absolument, que ce soit en mode BF ou en mode pas BF, c'est les airflow. Des airflows en diagonale qui partent déjà de pas très très haut, mais qui sont en plus en diagonale. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui me pose problème sur le Antéon. C'est pour ça qu'au quotidien, le Antéon, je le prends pas toujours, parce que si on oversconk un petit peu trop, ça coule quand même par là. Mais déjà d'une, on peut voir que les airflows sont pas au même niveau. Vous avez un petit 3-4 mm d'écart entre les airflows, ce qui fait que ça vous laisse une marge d'erreur un petit peu plus grande sur l'Antéon. Deuxième chose, sur l'Antéon, les airflows sont tout plats. Donc si vous overskonkez un petit peu, quand vous allez relâcher la bouteille, elle va réaspirer ce liquide-là. Parfois on voit que ça commence à poindre un petit peu ici, on relâche la bouteille, hop, ça re-rentre. Bon, on crie pas, on n'appelle pas le fabricant pour lui dire que c'est un débile. Voilà. Plein d'autres fois, on appuie un petit peu trop fort et ça coule de partout. Je vous cache pas que celui-ci, que ce soit au niveau de la condensation ou de l'overskonk, de temps en temps, il me gonfle un petit peu. On divorce assez souvent, il dort sur le canapé assez régulièrement, il dégage. Là, on est dans autre chose. Là, on est dans, si tu overskonk et que juste la petite goutte, elle commence à passer dans la descente, là, en mode touchous, elle va pas remonter. Hein. Elle est partie, la gravité, Newton, la pomme sur la tronche. Elle va partir. Elle va partir où? Vous l'avez vu dans la vidéo, alors j'ai fait un peu le nœud en appuyant comme une brute, mais même pas trop comme une brute. Vous l'avez vu, à peine, je vais pas le refaire là, je m'en fous partout, j'ai passé ma journée à nettoyer cette box depuis que j'ai celui-ci. C'est saoulant. Je l'ai eu une après-midi, là, ça m'a saoulé. Alors la petite vitre, on pourrait se dire qu'elle sert à ça. Elle sert à ce qu'on puisse regarder à travers, à ce qu'on overskonk pas. Déjà comme argument, c'est assez moyen. Je vous ai mis une vitre parce que le truc est très mal étudié. Bon, mais en plus la vitre elle est haute. Du coup on voit rien du tout. Elle est pleine de condensation, t'es sûr de rien voir. Cette vitre là c'est fait pour faire joli. Si tu veux regarder quelqu'un à travers ton dripper, peut-être que c'est possible. Elle ne te sert absolument pas du tout à voir si tu es en train d'overskonker. Tu vois que tu overskonk quand tu as du liquide qui te coule sur les doigts en permanence toute la journée. Ça c'est sûr. Encore une fois, au-delà du overskonk, tout un tas de condensation ici, on le voit sur la vidéo, il suffit de faire deux tafs, il y a de la condensation partout, cette condensation-là, elle va finir ici, c'est sûr et certain, elle va finir dans la poche, sur les doigts, n'importe où, mais pas vaporisée dans votre bouche. De la même façon, probablement même encore pire, si vous ne voulez pas l'utiliser en BF, mais que vous voulez le recharger par ici un petit peu à l'ancienne, ça c'est sûr que ça va en foutre partout, parce qu'il suffit que la goutte elle soit pas pile sur le coil ou qu'elle tombe un petit peu fort sur le coil et qu'elle aille dans le trou, là vous allez remplir, ça va se vider là, il faut mettre une deuxième bouteille en dessous pour récupérer ce que vous allez balancer dans le dripper. Du coup mon conseil c'est ne l'achetez pas, ça c'est pas mal, mais pour ce détail-là, prenez autre chose. Prenez le Gorge qui coûte à peu près le même prix, prenez le Wasp Nano qui coûte rien du tout, c'est un morceau de plastique, peut-être que vous l'aimez pas, mais prenez le Gorge qui est vraiment très bien, c'est la même qualité d'usinage, Atken a fait du bon boulot, il existe depuis un petit moment. Celui-ci, non. Avec les airflows en bas, non. Je vais pas me fâcher avec Asmodus puisque, je spoil un petit peu une review prochaine, je l'ai pas encore reçu, mais ils sortent là à peu près en même temps que celui-ci, le Blanc. Lui, sur photo uniquement. Hein. Alors sur photo on peut se tromper, il y en a plein qui se sont fait avoir sur Tinder. C'est toi ça? Là ça pourrait être pareil. Je sais pas. Mais ils se sont creusé le ciboulot pour le Blanc. Si vous aimez Asmodus et que vous voulez vous acheter toujours le dernier dripper Asmodus, ça tombe bien, ils en sortent 3 par mois. Du coup, petit reproche au milieu, plutôt que d'en sortir 3 par mois, avec 2 qui sont franchement la plupart du temps pas géniaux, un petit peu comme celui-ci, sortez-en 1 par mois, ça suffit, on sera un petit peu plus riche en plus à la fin de l'année, mais faites-le bien, voilà, j'espère vraiment que le Blanc, encore une fois de ce que j'ai vu sur plan, j'achète, ça j'achète pas, ça je vous le déconseille absolument, si vous voulez du liquide dans la poche toute la journée, et c'est surtout par rapport à la concurrence c'est mieux. C'est mieux que ce truc-là. Donc si vous voulez quelque chose comme ça, avec ce plateau de montage-là, vous avez beaucoup mieux, et surtout un truc qui va pas fuir de partout. Les airflows en diagonale, n'importe quoi. Les gars, vous êtes plantés. Je sais pas qui a fait ça, il s'est planté d'après moi. Je suis pas jugeant comme garçon normalement. Là, nul. Ça c'est nul. Ça c'est pas que c'est nul, c'est pas top du tout. En côté pratique, vous overskonkez, vous en avez plein la poche, passez à autre chose,
Mon conseil final définitif, n'achetez pas ça, ça va rien vous apporter de mieux que les autres et ça va vous apporter le pire du BF, c'est-à-dire les fuites dans la poche toute la journée. Sur ce, aujourd'hui ça vous aura un peu coûté d'argent cette review, hein. Vous risquez pas de vous faire engueuler par votre mari ou votre femme parce que vous avez encore acheté de la vape, alors en fait on a déjà 20 000 dans tout le placard. Voilà, c'est une review pour dire non. Non. Surtout pas. Bonne journée à vous et comme d'habitude, je laisse quelqu'un vous dire au revoir. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.